Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation. Et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle. Et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission. Celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous, dit l'Éternel, de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. Est-il besoin de vous rappeler, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers et fidèles téléspectateurs de la chaîne des hommes et des femmes bénis, qui n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que Béni TV, cette merveilleuse et formidable chaîne panafricaine qui fait véritablement en ces derniers jours, n'est-ce pas, la promotion de l'évangile du tout-puissant Seigneur et Sauveur de l'humanité, Excellence Jésus-Christ de Nazareth, à travers les nations et les continents de la terre que nous sommes aujourd'hui et résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans cette ère hautement prophétique qui va, écoutez-moi très bien, inéluctablement et inexorablement nous introduire dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'organisme, comme vous le savez, le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va véritablement en ces derniers jours expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Une ère, comme vous le savez, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers et fidèles téléspectateurs, c'est une époque, n'est-ce pas, où commence un nouvel ordre de choses. Et une époque n'est rien d'autre qu'une période déterminée de l'histoire, marquée par des événements importants. Puisse Dieu le Saint-Esprit, l'acteur principal de ces temps, qui sont les derniers, l'auteur du réveil et du renouveau, dans sa souveraineté éternelle, son amour platonique, indicible et incommensurable, vous accorder à tous et à chacun, où que vous vous trouviez, n'est-ce pas, à travers les nations et les continents de la terre, la grâce, la force, le courage, la volonté, la foi, l'amour et la détermination d'accomplir pleinement et efficacement votre merveilleuse, fabuleuse et glorieuse destinée prophétique qui, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, ne se trouve véritablement nulle part ailleurs, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant Seigneur et Sauveur de l'humanité, devant lequel ce soir, avec joie, amour, zèle, crainte, respect et tremblement, je me tiens ce soir pour l'exalter, le louer et le bénir pour chacun et chacune d'entre vous, pour vos maisons respectives, vos familles et vos nations, que je bénis véritablement ce soir et à cette heure, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en déclarant et en proclamant haut et fort devant l'agneau qui a été immolé, qui n'en sera pas, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre famille, en ce qui concerne votre nation, et même en ce qui concerne votre continent, je disais, qui n'en sera pas autrement que comme je venais humblement, avec crainte et respect, en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de le proclamer, de le prédire et même de le prophétiser. Qu'il en soit ainsi dès maintenant et à jamais, et pas autrement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ou bien bon, le réveil c'est... The revival is... Les gens sont devenus comme un peu de Become like crazy. ils rient, maintenant comme les baboules, ils sont maintenant dans The life is like... Jésus t'aime, Jesus shalom, Shalom. sois béni, oh gloire à Dieu, oh le réveil, le réveil, va au travail, maintenant, You go to tu as oublié comment tu es en train de toi, c'est ton directeur, this is your director.
un gars nerveux, de nature. Shalom! Oh, déjà! Ça va remettre Jésus! Mais c'est peut-être ça, sonnerie là. Tu vas voir. En fait, c'est le licenciement qui va résulter, qui va bien te réveiller toi. Quand tu vas dire, ok. Quand elle se sentira mieux, faire appel dans mon bureau avec le directeur financier et le chef des opérations qui viennent à mon bureau. On te dit à la donner conseil à sa secrétaire. Préparez-moi la lettre de licenciement parce que ils sont prêts à c'est pas ça le réveil. Vous savez que le réveil, on est plus maître de soi-même, on devient comme des petits fous, des petites folles. On dit maintenant tous les gens. Shalom. On change de démarche, maintenant le même. Just changing the way Yo-yo we're et tout. talking. C'est pas ça le réveil. This is not the Le revival. réveil, on est comme on est là. Revival, we are like the are. Et puis, And then il y a une ferme assurance. there is a firm Une assurance. assurance imperturbable There is an assurance que j'ai été choisi. that I've been called. Que le temps est là. That the time is here. Que je peux me déployer par le Saint-Esprit. I can be used by the Holy Spirit. Et à travers la parole que j'ai And through écoutée, the word that I listen. alors je me jette avec foi I'm just pour going to annoncer faith, l'évangile announce the et voir gospel, comment and see how Dieu God va gagner going pour to sa win seule et unique for his gloire glory, l'enfant de la famille. the son Le of formation de the Dieu qui a mangé presque tous les enfants de la famille, qui a mangé tous les enfants. Frère les enfants, les enfants. C'est celui-là qui vient aujourd'hui prêcher les gens devant le Seigneur Jésus. C'est toi qui fais cela, Seigneur, parce que les temps sont favorables et nous sommes aujourd'hui bel et bien dans ce fameux réveil, longtemps perdu et annoncé par toi depuis des années. Alors nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te magnifions et te glorifions parce que nul n'est comme toi. Alors, merci Seigneur pour cette grande moisson. That's harvest. On peut acclamer avec Régine. On le fait dans l'esprit. She do it in the On spirit. le grâce de Saint-Esprit dans l'esprit. She's giving me the hand of the spirit. Pour attester, What is my best? And I oui, c'est la vérité. This is the Ce que je dis au travers de mon fils. I'm saying to his son. Le réveil n'est pas à venir. Il est là. Et à peine les bien commencé, mes amis. C'est pourquoi je dis, j'espère que le dimanche prochain, je vais la famille. Parce que je vais prier. Je vais concentrer. Je vais plus vous appeler. Vous allez commencer véritablement. Comme jamais. Vous l'aviez fait. Vous l'étiez. Depuis toutes ces années antérieures. Vous allez, aujourd'hui, commencer véritablement. Alléluia. À prier le Seigneur Jésus. Et votre bouche, croyez-moi, ne se refermera jamais. Voilà été sur le sol. Pour la gloire et la puissance du Seigneur Jésus. Vous allez prêcher sa parole. Avec force, avec vigueur, avec courage, avec zèle et détermination. Et le Seigneur, croyez-moi, va appuyer ou encore confirmer votre prédication, vos exhortations par des signes, des prodiges, des miracles, des paroles de sagesse et de connaissance. Vous allez voir ces choses avec vos yeux physiques et vous vous souviendrez qu'il a pris au Seigneur de la terre. Utilisez ce matin une voix, utilisez ce matin une bouche pour annoncer de façon solennelle le début des activités spirituelles et intenses que le Maître Jésus depuis fort longtemps prévu et programmé pour notre belle terre, notre amour et pour notre Afrique. Donc c'est aujourd'hui le tour d'appliquer ce grand, ce long, puissant et fabuleux mouvement de son esprit, le Dieu historique, c'est un honneur, un privilège
suis du peuple de Dieu. Ici au Gabon. Et au continent noir. On voit ces choses. Parce que Dieu permettra. Dans ce temps spécial, que ces femmes qui nous ont autrefois colonisés, les enfants, sous sa houlette, manipulés, permis, venir, bâtir, et construire ce pays et cette Afrique. Ils ont autrefois volontairement détruit, pillé, volé de toutes sortes de choses. Vous allez voir ces choses et vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez du commencement. Du commencement de ce jour. Du commencement de ce long jour. Du commencement de ce long jour. Ça va être véritablement le jour le plus long de l'histoire de Dieu. De l'humanité. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous, vos maisons, vos familles, tous ceux qui le chemin à partir de ce jour et de cette heure. Je proclame, annonce et prophétise cette victoire qui vous est désormais acquise. Force suprême, qui vous habite maintenant et dans la flamme de cette contrat. Jamais pris, jusqu'à ce que cette nation soit embrasée par l'évangile du Fils de l'homme. Jusqu'à ce que cette nation et ce continent soient embrasés par l'évangile du Fils de l'homme. Soyez bénis, soyez enflammés et remplis plus que jamais de la puissance d'en haut, afin que vous soyez des témoins vivants et clairs de la manifestation de la gloire historique capitale du Dieu tout-puissant et très facile parmi ceux et celles de votre génération. Soit ainsi et par autrement. Au nom du Père, du Fils et du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Seigneur. Amen. Le ministère prophétique, le vent fort de l'esprit du temps et son leader, le prophète Élie Martial, vous présente. Il veut visiter chaque domaine de ta vie. Il veut te relever. Il veut te... C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment que Dieu a choisi pour te faire du bien. C'est le moment que Dieu a choisi pour te restaurer. C'est le moment que Dieu a choisi pour te guérir. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Toi qui es désespéré, toi qui es découragé, abattu, attristé, toi qui penses que ta vie est un échec, parce que lorsque tu réalises l'âge que tu as aujourd'hui, et que tu regardes un peu le parcours qu'a été celui de ta vie, tu n'as rien qui t'appartienne, tu n'as rien construit, tu n'as rien accompli, tu n'as rien bâti. Tu constates que tu allais d'échec en échec, de déception en déception. Toi qui penses que ta vie est un échec, parce que lorsque tu regardes autour de toi, tout le monde semble avoir réussi. Tout le monde semble être épanoui, heureux, stable, avoir une situation aujourd'hui, comme on dit, sauf toi.
Toi qui es fatigué de ta vie, tu es lassé de ta vie. Et à certains moments, tu as même pensé te suicider. Toi qui es allé ci et là sur recommandation. Certaines personnes t'ont orienté, tu as vu des médecins, tu as vu des praticiens, des marabouts, des psychothérapeutes et j'en passe. Croyons trouver une solution à ton problème. Mais hélas, ta situation n'a pas du tout changé. Au pire des cas, elle s'est même aggravée. Et aujourd'hui, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Aujourd'hui, tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu ne sais plus chez qui aller. Tu ne sais plus aujourd'hui ce qu'il faut faire pour remédier à ton problème, pour remédier à ta situation qui te turlupine depuis bien des années aujourd'hui. Toi qui, au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur, ressens de l'amertume, ressens de la tristesse, ressens de la solitude. Je suis venue te dire ce matin qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Je suis venue te dire ce matin que les choses peuvent encore changer. Mon frère, ma soeur, je suis venue te dire ce matin qu'au-delà de tes souffrances, au-delà des maux que t'afflige la vie, au-delà des maux que tu subis au quotidien, et ce depuis bien des années, au-delà de tes pleurs, au-delà de tes lamentations, au-delà de tes angoisses, au-delà vraiment de tes doutes, au-delà vraiment de ton instabilité, au-delà de toutes ces choses qui aujourd'hui te turlupinent véritablement, je suis venue te dire qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté de toi, quelqu'un qui sait ce que tu vis, qui sait ce que tu endures et qui veut t'aider, qui peut et veut t'aider. Cette personne, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui veut aujourd'hui te faire du bien, qui veut te bénir aujourd'hui, qui veut te combler de sa grâce, il veut te combler vraiment de ses bienfaits. Il veut te restaurer, il veut te bénir, il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut visiter chaque domaine de ta vie, il veut te relever, il veut te consoler, il veut te conforter, il veut aujourd'hui faire une œuvre nouvelle dans ta vie, il veut aujourd'hui donner un tout autre éclat à ta vie qui aujourd'hui n'avait rien pour attirer le regard. Il veut aujourd'hui en fait changer ta vie. Il veut t'apporter vraiment la paix après laquelle tu soupires ardemment. Il veut t'apporter la joie. Il veut t'apporter la stabilité. Il veut t'apporter l'épanouissement. Il veut t'apporter le bonheur, la stabilité. Il veut te redonner le sourire. Il veut te redonner de l'espoir, mon frère, ma soeur. Il veut et peut faire cela. Mais pour cela, il faut que tu lui donnes l'autorisation. Il faut que tu lui donnes ton aval. Il faut que tu lui donnes ton ok. Il faut que tu lui ouvres les portes de ton cœur et de ta vie pour qu'il puisse te visiter et changer, transformer, façonner ta vie, pour qu'il puisse faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Parce que la parole de Dieu déclare dans Deutéronome 30 au verset 19, Dieu dit dans sa parole qu'il met devant toi la vie et la mort. Parce que au-delà du fait que nous sommes ses sujets, il nous laisse à chacun de nous la liberté de choisir. Mais parce qu'il nous aime tellement, la suite de ce verset dit quoi? Il te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. En d'autres termes, il te dit, choisis Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean 14, verset 6. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, je veux faire quelque chose dans ta vie. Je peux faire quelque chose dans ta vie. Mais choisis Jésus, qui est la vie, pour que je puisse agir dans ta vie. Alors, cesse de te lamenter. Rien n'est encore perdu. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Cesse de pleurer. Parce que tu as entre tes mains la solution à ton problème.
Il te suffit juste de prendre une décision. Il te suffit juste de prendre une simple résolution, celle d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Il te suffit juste de l'invoquer, de l'appeler et de l'accepter, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvint à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvint au salut. Alors mon frère, ma soeur, si pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice, si le Saint-Esprit t'a touché, si au moment où tu m'écoutes, tu ressens le besoin vraiment de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie pour qu'il fasse une œuvre nouvelle, alors mon frère, ma soeur, où que tu sois, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, je t'invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis pour ton sacrifice à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tout est accompli. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu t'es fait malédiction pour que je sois une bénédiction. Ta parole dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, ce matin, je t'invoque. Ce matin, je t'appelle. Ce matin, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que je crois que tu peux changer ma vie, que tu peux changer mon histoire, que tu peux me restaurer dans tous les domaines de ma vie. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que je sais qu'à partir de cet instant, tu fais une œuvre nouvelle dans ma vie. Sois encore bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, je suis venue certes parler à quelqu'un, mais je suis également venue parler aux nations qui peuplent aujourd'hui la surface de la terre. Au-delà de la crise qui sévit un peu partout, crise multiforme j'entends, qui sévit un peu partout sur le globe terrestre. Au-delà du terrorisme qui s'accroît un peu plus chaque jour. Au-delà de la guerre qui semble gagner un peu plus du terrain dans nos nations et nos continents, je suis venue te dire qu'il y a un Dieu qui sait, qui voit, qui entend toutes ces choses-là et qui veut également agir dans nos nations, dans nos continents. Il y a un Dieu qui veut également restaurer nos nations, stabiliser nos nations, apaiser nos nations. Mais je vais aussi te dire une chose ce matin. C'est que dans le psaume 33 au verset 12, la Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». En d'autres termes, cela signifie quoi? Heureuse la nation sur laquelle est invoqué l'Éternel. Heureuse la nation qui craint l'Éternel des armées. Heureuse la nation qui respecte l'Éternel des armées. Heureuse la nation qui recherche l'Éternel des armées. Heureuse la nation qui recherche la volonté de l'Éternel pour sa vie. Heureuse la nation qui s'appuie sur l'Éternel, qui a pour soutien l'Éternel, qui compte sur l'Éternel. Et non heureuse la nation qui part après des dieux étrangers. Et non heureuse la nation qui se prosterne devant des dieux étrangers.
Heureuse la nation qui s'appuie et compte sur elle-même, sur ses propres connaissances, sur ses propres forces. La Bible est claire. Heureuse, c'est heureuse. Et je vais te poser une question ce matin. Y a-t-il une nation sur cette terre qui peut prétendre être heureuse? J'en doute. Parce que même les plus grandes puissances mondiales sont éprouvées, sinon durement éprouvées. À plus forte raison, les plus petites. Laisse-moi te dire ce matin, peut-être que tu ne le savais pas, mais toutes ces choses sont à dessein. Et Dieu permet ces choses justement pour que nous puissions nous tourner vers lui, pour que nous puissions chercher justement sa face, pour que nous puissions justement l'implorer. Et loin d'être une prophétesse de malheur, aussi longtemps que l'homme ne fera pas la paix avec son Créateur, aussi longtemps que l'homme sera à la quête permanente du pouvoir, aussi longtemps que l'Éternel des armées ne sera pas invoqué dans nos nations, ne sera pas cherché, recherché dans nos nations, ne sera pas craint, ne sera pas respecté, aussi longtemps que nos nations et que nous ne chercherons pas à connaître la volonté parfaite de Dieu pour nos vies et pour nos nations, je suis désolée de vous apprendre que les choses iront non pas de mal en pire, mais de pire en pire. Mais lorsque nos nations commenceront à craindre l'Éternel, à revenir de leur mauvaise voie, à arrêter de marcher selon les penchants de leur cœur, lorsque nos nations élèveront Jésus-Christ de Nazareth, craindront Jésus-Christ de Nazareth, invoqueront Jésus-Christ de Nazareth, chercheront à connaître la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nos nations, oh my goodness, chercheront la face de l'Éternel, je puis vous assurer que ce Dieu d'amour, que ce Dieu de paix, que ce Dieu de miséricorde, que ce Dieu puissant ouvrira les écluses des cieux et rafraîchira nos nations, restaurera profondément nos nations, stabilisera nos nations. Parce que tel est son souhait, telle est sa volonté. Mais ce que nous devons faire, c'est rechercher la face de l'Éternel des armées. Soyez bénis dans l'admirable et le glorieux nom du tout accompli. Je suis la prophétesse Claude Catherine de l'église La Voix de l'Éternel, du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps. Bonsoir. Ce que l'Esprit dit aux églises.